Bonjour, nous sommes le 24 janvier 2024, beaucoup de 4 tout ça, et ben, je suis ravie de vous retrouver parce que ces derniers temps, je n'ai pas eu la possibilité de communiquer. Alors quand je dis la possibilité, c'est plein de choses, c'est-à-dire qu'en début d'année, j'ai eu une extinction de voix. Et puis après, j'ai été assez occupée avec les peintures qui m'étaient demandées. Et puis, j'ai eu aussi voilà, un passage qui m'a demandé énormément d'énergie, qui s'est étalé sur plusieurs semaines et qui m'a amené à m'affirmer de façon juste, souveraine et alignée. Et c'est de cela dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, sans rentrer dans les détails, hein, parce que cela concerne des aspects voilà, de ma vie qui n'ont pas forcément voilà, être mis comme ça sur le net. Mais j'ai eu à me positionner petit à petit à partir du mois de décembre. Alors c'est difficile de dater parce que c'est un cheminement, ça fait très longtemps que je suis sur la voie de mon alignement. Alors énergétique est un mot très réducteur, mais je vise un alignement sur tous les plans, qu'il soit physique, émotionnel, mental, spirituel, et voilà, tout ce qui me relie à mon moi supérieur, à ma partie divine, à mon âme et à la source. Donc je suis dans cette recherche d'alignement depuis très longtemps. Et là, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que nous avons tous la possibilité en ce moment, sur cette année 2024, la possibilité, l'aide et l'invitation plus, à nous positionner sur tous nos axes. Le moment est venu, hein, c'est clair, de mettre en lumière qui nous sommes. Alors, pas qui nous sommes juste sur notre plan physique, hein, ça on s'en fiche. Mais vraiment de nous rappeler que nous sommes des êtres multidimensionnels et que quelle que soit notre forme physique, ou pas d'ailleurs, eh bien nous existons. Que nous avons une conscience, que nous avons une présence et que nous sommes tous interreliés. À savoir que lorsque je fais un choix qui m'aligne au niveau de tous mes corps, alors cela va avoir un impact sur mon entourage. Soit cela va agir en miroir et va montrer à l'autre ce qu'il n'est pas en capacité de faire. Soit cela va valider et aider et encourager d'autres personnes à s'aligner. Cela se fait sans que nous ayons quoi que ce soit à faire, si ce n'est veiller à notre propre alignement et à le faire dans le respect de chacun, à commencer par soi. J'ai souvent dit lorsque j'accompagnais les gens dans un parcours psychothérapeutique, j'ai souvent dit que quand un élément d'un système bouge, alors tout le système bouge. Vous savez, c'est le principe des ricochets dans l'eau avec un impact dans une flaque d'eau qui fait qu'à un moment, l'onde de choc va toucher tout l'ensemble contenu, que ce soit dans un étang, dans une flaque d'eau,
dans un océan, peu importe, l'onde va parcourir l'élément eau. Il va se transformer, mais l'information va passer. Et il n'y a rien à faire pour ça. On n'a rien à faire. Rien. Notre responsabilité est de nous aligner sur qui nous sommes. Et de fait, lorsque nous faisons ça, nous faisons bouger les lignes. Et comme nous n'avons pas de pouvoir volontaire sur l'autre et sur ce que ça va faire chez l'autre, nous n'avons à nous préoccuper de rien. Notre responsabilité est d'être aligné avec soi-même. C'est tout. Le reste se fait tout seul. Lorsqu'on commence à vouloir quelque chose par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, on voudrait que quelqu'un change, on voudrait que cette situation change sans qu'on ait soi-même à bouger ou à se positionner. Alors, ça n'est pas juste. Vous savez, souvent les enfants disent, même les grandes personnes, « Oh là là, j'ai tel truc à faire ce soir, ça m'enquiquine, j'ai pas envie de me positionner, j'ai pas envie de dire que j'ai pas envie. » Et là on a une espèce de pensée magique qui arrive, qui est oh, bah peut-être que l'autre va avoir un impondérable et que du coup, cette rencontre n'aura pas lieu et qu'est-ce que ça m'arrangerait? Ou alors, bon, ça peut aller très loin, ces histoires-là de pensée magique. On est tous un peu passés par là à un moment ou à un autre pour éviter de nous positionner. Eh bien maintenant, ce n'est plus permis. C'est-à-dire que quand nous sommes positionnés de travers, même d'un millimètre ou d'un micron quelque chose, alors ça ne passe plus. C'est-à-dire que la vie va nous montrer là où est le bug. À nous de le voir ou pas. À nous de nous positionner pour que l'énergie passe directement, tout droit. C'est notre seule responsabilité. Elle est vis-à-vis de nous-mêmes. Elle n'est jamais vis-à-vis de l'autre. Jamais. Bien évidemment, je fais une exception pour les parents d'enfants, de jeunes enfants, c'est-à-dire que en tant que parent, on a la responsabilité de subvenir aux besoins de ses enfants et de les élever dans le sens primordial du terme élever, de faire en sorte qu'ils s'élèvent. C'est notre responsabilité. Mais à partir du moment où on arrive à un âge adulte, eh bien, chacun a la responsabilité de qui il est, de ce qu'il fait de sa vie, des choix qu'il fait, et ne peut en faire porter le poids sur personne. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, alors on ne le voit pas trop encore dans les médias, à la télé, etc., mais je pense que ça va assez vite venir. Mais dès qu'on s'intéresse à des nouvelles qui circulent sur d'autres réseaux, des nouvelles qui ne sont pas censurées, alors il devient évident, alors ça l'est depuis longtemps, mais ça l'est de plus en plus, que tout ce qui n'est pas aligné sur la lumière se casse la figure, est pointé du doigt. Et en fonction de la situation, soit est invité à se remettre dans la lumière quand c'est possible, soit tout s'arrête. Pour la situation, pour la personne. Et chacun étant responsable de ses choix et de ses actes, quand ils ne sont pas alignés à un moment, il faut s'en expliquer, il faut rendre des comptes.
Et il n'y a plus moyen aujourd'hui de cacher quoi que ce soit. La décision que j'ai prise récemment dans ma vie, engager plusieurs aspects, puisque j'accompagne des gens, et se devait d'être faite dans le respect de chacune et chacun. Et je sais que pour cela, j'ai été aidée par, on va dire, des présences invisibles et bienveillantes, par des synchronicités extraordinaires, qui font que aujourd'hui je me sens alignée et que je sens une énorme pression que je portais depuis plusieurs semaines, petit à petit retomber et se poser. Et c'est magnifique. Pour moi, c'est cela, avoir le courage de ses opinions. Le courage d'acter ses opinions. Oui, ça demande du courage. Ça demande aussi de la clarté. Ça demande aussi un peu de recul. Ça demande de ressentir. D'être au contact de ses émotions. Et d'aller voir ce que nos émotions nous disent à cet endroit-là. De ressentir ce que notre corps nous dit. Et une fois qu'on a la réponse, alors on y va. Et on ne recule pas. Voilà ce que je ressens des énergies de 2024, en tout cas de ce mois de janvier, peut-être février, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés à nous positionner dans notre lumière. Et si nous ne le faisons pas, alors c'est logique. C'est la loi de l'univers. Eh bien, nous verrons, ce n'est pas une punition, mais l'univers va nous renvoyer la face cachée de ce que nous avons permis de par nos attitudes, de façon à ce que cette face cachée soit mise en lumière et que nous puissions faire d'autres choix, si nous le souhaitons, si nous le voulons. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite voilà, de la lucidité, du courage, de l'élan pour vous aligner entre vos pensées, vos paroles, vos actions. C'est de l'intégrité, c'est de la vérité, c'est de la lumière. Et rappelez-vous, nous ne sommes jamais seuls, jamais, jamais, jamais. Posez vos demandes depuis votre cœur, votre espace sacré du cœur, et elles seront entendues. Même si les réponses ne viennent pas forcément de la manière que vous aviez escompté. Voilà, je vous embrasse, je vous dis au revoir, et à une prochaine capsule quand je sentirai que c'est le moment. Au revoir.